Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tag, donc le tag 3 en 1 que j'ai vu récemment sur la chaîne de Elodie de Elliot et Lily. Donc il y a en tout 20 questions et donc on va quasiment commencer tout de suite. Juste un petit aparté, je teste de filmer cette vidéo avec mon téléphone mais une application spécifique pour rajouter un micro externe en espérant que ça corrige les grésillements qu'il y a de base quand je filme juste avec un téléphone. Ça pouvait m'éviter de prendre la bande son sur un autre, ça m'arrangerait bien. Donc je suis désolée si la qualité n'est pas géniale, je verrai au montage ce que ça donne. Donc on commence le tag. Donc question 1, es-tu une acheteuse compulsive de livres? Oui. Clairement, que ce soit en salon ou pour mes anniversaires, pour Noël, je veux toujours des livres et rien d'autre qui désespère tout le monde. 2, à quelle fréquence achètes-tu des livres? Dès que j'en ai envie et que je le peux. En fait, je n'ai pas de limite. Les mois où c'est le budget est serré, ben j'en achète pas. Ou alors un. Et les mois où ça va, je peux facilement en acheter 4-5. 3. As-tu une librairie favorite? Alors, on n'a plus de vraie librairie ici où j'habite. Par contre, j'aime beaucoup aller à mon espace culturel. Parce que tout simplement, les vendeuses me connaissent, elles savent ce que j'aime, ce que j'aime pas, et elles sont toujours de très bons conseils. 4. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Alors ça va dépendre. Quand c'est sur des salons, en brocante, je suis toujours accompagnée. Maintenant, à mon espace culturel ou chez Cultura, je suis assez souvent seule. 5. Librairie ou achat sur le net? Alors pour les achats neufs, tout simplement en magasin. À moins que je reçoive, comme souvent, quand on m'offre des cartes cadeaux, c'est des cartes cadeaux de la FNAC. Et vu que le magasin FNAC le plus proche de chez moi est à 40 minutes aller et 40 minutes retour, donc à moins que j'aille dans la ville là, sinon je commande sur internet. Et pour ce qui est les livres d'occasion, là par contre c'est sur internet, le plus souvent. 6. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Tout ce qui va être les littératures de l'imaginaire et plus particulièrement tout ce qui est fantastique. 7. Préfères-tu les livres neufs, d'occasion ou les deux? Alors il n'y a encore pas si longtemps, je vous aurais dit que des neufs. Parce que je suis maniaque avec mes livres, que j'aime qu'ils soient dans un bon état, etc. Mais c'était avant que je connaisse Price Minister. Donc j'ai acquéri des livres ou qu'on ne trouvait plus du tout parce qu'ils ne sont plus édités. Ou alors à des prix défiant toute concurrence d'occasion et qui sont arrivés quasiment tous en bon état. Donc ça dépend. Ça dépend de ce que c'est. 8. Qu'aimes-tu dans le shopping livresque? J'aime découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles maisons d'édition, de nouveaux univers. Donc c'est vrai que j'aime aller en librairie. Alors des fois j'achète des livres comme tout le monde, qu'on a entendu parler un peu partout. Et parfois j'achète des livres dont j'ai quasiment jamais entendu parler. Donc une série que j'adore et que j'ai lue récemment, c'est celle-ci. Je n'en entends quasiment jamais parler. J'ai vu le tome 1 passer sur la chaîne de Margot Liseuse pour un Call Winter et sur la chaîne et blog de Galéane. En dehors de ça, je n'ai jamais vu d'avis, de chronique sur les tomes suivants ou entendu parler de la saga, hormis lors de ces deux vidéos. Et je trouve que c'est bien dommage parce que c'est une série qui vaut le coup d'œil et donc je suis bien contente de l'avoir fait comme ça en magasin. 9. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Non, parce que d'un mois à l'autre, en plus, je suis une poisseuse, hein, donc j'ai souvent des imprévus qui me tombent dessus que j'avais pas vu venir. Comme là, par exemple, il y a 1 an et demi, c'était le frigo. Là, j'ai eu la machine à laver il y a 6 mois, et maintenant c'est le lave-vaisselle. Donc, forcément, si je définis un budget, il sera jamais tenu d'un mois sur l'autre, puisque je ne peux pas prévoir à l'avance que je vais pouvoir dépenser dedans ou pas. 10. À combien s'élève ta wishlist? Sur ma wishlist, je sais pas, je vais avoir à peu près 200 livres, je pense. Mais il y a beaucoup, c'est parce que c'est des suites de séries, par exemple, des suites de séries où la série, elle a 7 ou 8 tomes et que j'ai que les 2 premiers, par exemple, à la maison. Donc, du coup, forcément, ça en fait déjà 6 juste pour une série, quoi. 11. Cite 3 livres que tu veux tout de suite. Alors, je veux tout de suite Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion, donc je mets la couverture là. Je veux tout de suite Les 9 gardiennes des arts de Rachel Berthaud, publié chez Sharon Kenna. Encore une fois, je mets la couverture là. Et en troisième,
Le problème, c'est que j'en ai plusieurs que je veux là tout de suite maintenant. Et le troisième, c'est un livre qui n'est encore pas sorti, mais que j'espère qu'il sortira très prochainement. Il s'agit du tome 3 de la série Let the Sky Fall de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Donc j'ai adoré les 2 premiers tomes. Il ne reste plus qu'un tome qui est sorti l'an dernier en VO. Donc j'espère que cette année, on l'aura en VF et que je pourrai finir cette trilogie. 12. Précommandes-tu des livres? Alors pas toujours, et c'est même assez rare que je le fasse, mais ça m'est déjà arrivé. Comme c'était il y a 2 ans, je crois qu'ils sont sortis, j'ai précommandé Aristote et Dante, Invisibilité d'Andrea Kremer et David Levitan. Cette année, j'ai précommandé Les Élémentaires de Nadia Coste et L'Héritier des Draconis, le tome 1 Draconia de Karina Rosenfeld. Après, c'est rare, mais c'est souvent quand j'ai des cartes cadeaux et que je sais qu'il y a des sorties qui me font très envie, bah, du coup, je les précommande. 13. Pourquoi un tel pseudo, nom de blog? Alors, je me suis pas trop cassé la tête puisque c'est Valou intemporel. Valou, tout simplement parce que je m'appelle Valérie, que je déteste mon prénom, donc on m'a toujours surnommé Valou, puisqu'on sait qu'il ne faut pas m'appeler par mon prénom en entier. Et le blog, bah, je cherchais, à la base, je voulais l'appeler Eternal Dreams. Et le problème, c'est qu'il y en avait déjà beaucoup sur Blogspot. Et j'avais pas envie d'avoir un blog qui porte le même nom que d'autres, même si c'était pas forcément le même univers, puisqu'il y en a un c'était sur les séries télé, il y en a un c'était sur la peinture et le dessin, je crois. Et puis un ami, celui qui d'ailleurs m'a fait le premier design du blog, m'a proposé Intemporel. Et c'était sympa, mais j'aimais pas plus que ça. Donc en fait on a fait un jeu de mots avec Intemporel et c'est devenu Intemporel, que j'aime beaucoup. Bon. Le blog là existe aussi pour... le nom de blog existe aussi pour un autre blog qui n'a rien à voir avec les livres. Mais bon, j'ai craqué sur ce nom là, donc c'est celui-ci. 14. Parle-nous de ton prof préféré. Alors j'en ai eu 2. C'était les 2 au lycée. C'était mon prof d'histoire géo qui s'appelait Monsieur Paradise. Qui était du style à ne jamais faire de différence entre les très bons élèves et les élèves qui n'étaient pas forcément bons mais qui s'accrochaient. Il était égal avec tout le monde. Je veux dire, quand on n'arrivait pas, il n'était pas là pour nous saquer ou autre. Il essayait toujours de nous encourager, nous pousser à nous améliorer, ce genre de choses. Et quand il nous racontait, parce qu'il était aussi accompagnateur lors de voyages touristiques, et c'est vrai que quand il nous racontait ses anecdotes ou qu'il nous faisait ses cours, j'ai toujours trouvé que la façon dont il le faisait, c'était passionnant en fait. Donc j'ai beaucoup aimé. Et l'autre prof que j'adorais au lycée, c'était ma prof de français. Par contre, je vous avouerai que je ne me souviens plus de son nom. Je l'ai eu pendant 3 ans. Et c'est une prof que j'ai vraiment adorée, qui était très gentille, avec qui on rigolait en cours. Et pourtant, on bossait, hein, sur ça, il n'y avait pas de souci. Mais elle partait du principe que, surtout en L, je veux dire, on n'était plus qu'une classe on était 16 ou 17. Donc on était un petit groupe. Donc elle trouvait que c'était plus convivial d'apprendre dans la bonne humeur, dans la bonne entente. Et puis parfois on rigolait bien. Et c'est vrai que ces 2 professeurs-là m'ont bien marqué. Désolée. 15. Parle-nous de ton premier concert. Enfin, mon premier concert, ce sera probablement sans surprise pour tout le monde. C'est la comédie musicale Roméo et Juliette de 2001 de Gérard Presburvik. Avec Cecilia Cara et Damien Sargue dans les rôles de Roméo et Juliette. Donc j'avais découvert le livre 2 ans auparavant. Et quand j'ai entendu qu'il y aurait une comédie musicale, je me suis beaucoup attardée sur ce sujet qui me passionnait. Et encore aujourd'hui, je suis l'actualité de Cecilia Cara et Damien Sargue avec une envie très particulière. 16. Quel est ton endroit préféré au monde? Bonne question. Je pourrais pas répondre chez moi parce que je suis bien chez moi, mais dans mon appartement, mais j'aime pas du tout le contexte autour. C'est-à-dire, on est dans des immeubles et autour c'est plus ou moins la cité. Les voisins foutent du bordel nuit et jour. Même la nuit on n'est pas tranquille. Donc je pourrais pas dire ça. Après, peut-être dans mon futur chez moi, qui sait. Cela franchement je vois pas. 17. Un endroit que tu aimerais visiter. Alors là, il y en a plusieurs, puisque j'aimerais aller à Londres. Pour les librairies, bien évidemment, entre autres. Et j'aimerais beaucoup aller en Italie.
pas n'importe où, mais il y a quelques villes d'Italie que ça me plairait de visiter. Et j'aimerais aussi aller en Espagne. Vu que ma chérie est espagnole, bon, elle ne parle pas un mot d'espagnol, qu'on soit bien clair, elle a juste des origines espagnoles et italiennes. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aller en Espagne aussi. 18. Parle-nous de quelque chose qui te rend complètement fou ou folle en ce moment. C'est avec une seule chose. Pour résumer, on va dire la connerie humaine et la méchanceté gratuite. C'est en ce moment, ça me sort par tous les trous, que ce soit les querelles débiles qu'on peut trouver sur Facebook, les gens qui n'ont rien eu à foutre que se mêler de votre cul dans la vraie vie, tout ce genre de choses, ça me gonfle sévère. 19. Si tu pouvais posséder instantanément quelque chose, rien que je vais y arriver. Si tu pouvais posséder instantanément quelque chose, rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? Une maison. Une maison rien qu'à nous. 20. Qui tagues-tu? Alors, après, je vais taguer les gens. N'importe qui veut le faire peut le faire. Maintenant, il faut que je tague des gens. Je les tague, mais s'ils ne veulent pas le faire, ils ne sont pas obligés. Donc, je vais tag Lilian de la chaîne The Book of Lilian. Je vais tag Marion de la chaîne Entre les lignes. Si je me trompe pas, j'espère. Je vais tag Steph de la lecture de Steph. Croton, si tu passes par là, de Palace of Book. Justine, de Lire une Passion. Allez, un petit dernier pour la route, qui c'est qu'on va tag? Et la dernière personne que je vais taguer est une fille, et ce sera Anaïs de la chaîne Easylas Books. Voilà, ce tag est terminé. Maintenant, j'espère que la qualité du son ne va pas être pourrie. Parce que sinon, bah, je m'en excuse, hein, et je ferai autrement pour la prochaine fois. Je n'ai pas eu le temps de faire des réglages pour vraiment tester avant, parce qu'après, je dois partir. Donc, c'est un peu compliqué, donc j'espère que ce sera correct. Si vous reprenez le tag, n'hésitez pas à me laisser les liens, ou dites-moi tout simplement en commentaire ce que vous auriez répondu. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de week-end, de très belles lectures et à bientôt. Ciao, ciao!